Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc j'ai un petit tour à faire, une petite course à faire rapidement à Rambouillet. Donc vous avez peut-être reconnu, vous allez peut-être reconnaître le chemin. Je passe souvent par là en ce moment. Et j'en profite pour faire une petite vidéo que j'ai pas eu le temps de faire avant. Pour parler de ma 6e heure de conduite. Donc 9e heure de formation d'auto-école vu que j'ai mes 3 heures de simulateur. Je vais vous parler rapidement de ce qu'on a fait. Et justement ça tombe bien parce que je fais mes heures de conduite dans Rambouillet et on est dans Rambouillet. Donc mon heure de conduite était à 18 h, donc heure qui n'est vraiment pas top pour faire de la conduite. Sauf pour ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on a fait hier, c'était quasiment exactement ce qu'il nous fallait en fait. Donc jusqu'à présent, mes heures de conduite, j'avais fait des marges en côte, de la campagne, un petit peu de zone 30, mais dans un endroit en fait perdu où il n'y a pas grand monde. Et en fait, ce qui est dur en voiture, c'est de savoir quelle taille on fait pour savoir quand on passe pas, et être capable de voir les panneaux, de freiner, d'accélérer et en cas de danger, pouvoir intervenir rapidement et donc de ne pas se surpasser en se disant c'est bon là ça passe alors qu'au final ça passe pas. Merci. Et donc voilà, c'était tout l'enjeu en fait de l'heure de conduite d'hier. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo, je parle du code, j'ai passé mon code en accéléré et je l'ai passé avec un moniteur. Et c'est ce moniteur que j'avais aujourd'hui en remplacement, enfin aujourd'hui, faut j'arrête de dire ça, que j'avais hier en remplacement pour mon heure de conduite. Parce que voilà, justement, comme je vous l'ai dit, ma monitrice est en arrêt, donc ils trouvent des remplacements un peu comme ils peuvent, un peu partout. Donc j'ai fait mon heure avec lui, ça s'est super bien passé. Début beaucoup de stress, mais voilà, franchement ça s'est bien passé. Mais justement, je pense que c'est le fait que je connaissais, du coup j'étais pas serein, puis j'avais passé une sale journée, enfin même c'était une sale semaine en fait. J'étais pas en forme cette semaine et là encore là actuellement je suis complètement vidé, je suis crevé. Et on a fait quoi? Là on est parti en ville en fait. On a fait un peu de ville, mais ville où il y a quand même un peu de monde. Et ville où on passe par des chemins assez étroits, où il faut apprendre à se dire ah tiens là on fait telle taille, là ça passe ou là ça ne passe pas. Et pour ceux qui connaissent vers Rambouillet, on a passé la rue Patenôtre, qui est la rue la plus serrée en double sens, je pense que je n'ai jamais vue toute ma vie. Et voilà, j'ai fait pas mal de kilomètres et pourtant j'avais jamais vu de route aussi étroite. Donc voilà, donc j'ai passé Patenôtre, on a roulé un peu entre villes, donc la gestion de rester assez loin de la voiture qui est devant, gérer en fait la vitesse à laquelle on va, adapter notre conduite suivant il n'y a personne, on accélère, il n'y a pas de visibilité, on freine, il y a quelqu'un, on ralentit, il y a les priorités à droite, on garde le pied au-dessus du frein, il y a un dodan, il faut ralentir pour pas être trop secoué, quand on passe notre première, deuxième, il faut être prudent, il faut monter quand même un peu dans les tours, parce qu'en fait ma première je la montais pas assez haut, j'appuyais pas assez, donc du coup j'étais en sous-régime quand je passais ma deuxième et je manquais de puissance. Et donc ça peut amener à un calage assez facilement. Donc voilà, on m'a montré et on m'a démontré, en fait on a été exprès à monter et on a fait exprès de me faire caler. En fait on m'a dit voilà, passe ta deuxième maintenant, alors que même moi j'aurais passé un petit peu plus tard, il m'a dit passe là maintenant. Et tout de suite en montée en fait tu cales parce que tu manques de puissance en fait. Donc c'était tout l'intérêt de... Voilà, là c'est un peu dangereux, on va faire doucement. Hop. C'était tout l'intérêt en fait, de découvrir que la une on peut la monter assez haut, bon pas trop non plus, faut pas faire fumer le moteur, hein, mais qu'on peut la pousser, qu'on peut la monter et qu'il faut la pousser pour avoir de la vitesse et que on monte l'embrayage, on accélère bien et quand on a bien accéléré, on peut lâcher totalement l'embrayage et pas le lâcher trop tôt pour pas qu'elle ait pareil. Et pareil la deuxième, faut la lâcher tout doucement, faut pas être brusque. Donc voilà, c'était un peu le bilan de ma 6e heure. C'est un bilan rapide, mais j'ai pas beaucoup de temps et en plus il faut que je monte toutes les vidéos que j'ai faites parce que j'en ai fait plusieurs de suite, donc je vais pas perdre plus de temps que ça. Je vous laisse ici, de toute façon il n'y a pas grand chose à dire. Cette heure de conduite était une heure tout à fait normale, on a juste fait un peu de ville et c'était intéressant et il fallait que j'en fasse pour me rendre compte un peu des dangers de la ville et des ralentissements, des passages piétons et les gens qui, même si c'était une auto-école, ils s'en foutent totalement en fait que tu es une auto-école et ils traversent n'importe où, n'importe comment, au dernier moment, les gens mettent pas forcément un clignotant, enfin voilà. Je vous laisse ici, je vais terminer ma route tranquille pour pas que vous sachiez où je vais malheureusement. Je vais quand même protéger un peu ma vie privée. Je vous laisse ici les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.